Est-ce qu'un couple marié a des limites par rapport aux pratiques sexuelles? Si je n'ai pas des pratiques sexuelles, je pense que vous avez compris. Donc, si vous voulez, qu'il y a des pratiques interdites, je peux par les exemple, énumérer. Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont interdites pour un couple marié? Oui, d'après les Saintes Écritures, comme vous m'avez appelé homme de Dieu, moi je suis là pour expliquer seulement ce qui est écrit dans la Bible. Bon, pour commencer, j'ai aimé aussi une intervention où le mot vierge est intervenu dans ce que notre sœur Immaculée disait. Dans la Bible, le mariage est réservé d'abord pour de vierges. C'est-à-dire que quand on parle de vierge, pas seulement vierge du corps, mais aussi vierge dans l'esprit. C'est comme ça que le Seigneur lui-même avait créé une femme vierge pour Adam. Et il a exigé pour les serviteurs de Dieu de n'épouser que de vierges, surtout à nous les serviteurs de Dieu. D'accord. Allons passer rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes. Moi, je voulais vraiment qu'on aille tout droit au but. Est-ce qu'il y a des pratiques pour un couple qui sont interdites? Oui, il y a des pratiques parce que dans Romains chapitre 1er, il est interdit de faire des pratiques infâmes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on ne devait pas abandonner la logique établie par le Seigneur pour les rapports sexuels. C'est quoi la logique, pasteur? C'est-à-dire l'attachement de deux sexes. Ok. Mais on ne devait pas quitter le sexe pour aller donner à un autre organe le rôle du sexe pour procurer les plaisirs. Ah, ok. Ça sont des pratiques purement paganistes. Ok. Ce n'est pas chrétien. Parce que moi, je parle pour les chrétiens. Ouais. Ok. Maintenant, dans l'intimité, comme c'est question d'amour, l'amour gère les gens qui vivent dans l'intimité. Voilà ce que je pourrais être un peu direct, c'est là. Bon. Donc, Mais pasteur, si on est chrétien, moi en fait j'aimerais quand même relancer ce pasteur. Si on est chrétien, on est un couple chrétien, mais l'homme qui est peut-être pasteur comme vous, ou il est peut-être un évangéliste ou serviteur carrément, lui, il veut peut-être utiliser un autre organe pour avoir les plaisirs. comme la bouche, par exemple. Comme la bouche, parce que c'est utilisé beaucoup en intimité. Donc, il n'est pas chrétien, il n'est pas sauvé. Mais dans ces genres de cas, que faire? Refuser ou carrément, on peut carrément les faire pour se faire plaisir. Et surtout que la Bible dit d'être soumise à son mari. Oui, bien sûr. Pas quand il vous dira d'aller coucher avec un autre homme, vous devez aussi être soumise. Ok. Donc, Soumise dans les limites de la parole. Si le mari vous dit par exemple, tuez l'enfant, nous allons le manger, parce que vous êtes soumise. Mais pasteur, c'est dans le cadre du plaisir. Non, le plaisir est réglementé par celui qui l'a créé, le Seigneur. Ok. C'est le Seigneur qui quand il a compris que l'homme et la femme ont remarqué qu'ils étaient déjà nus et ils cherchaient des choses à se cacher. Le Seigneur a donné des lois en rapport avec cela, avec le sexe. donc Et il a pour régi vous, on cela. ne peut pas utiliser d'autres organes à part le sexe. Non, mais c'est le sexe. Pourquoi aller faire des choses contre nature? Mais il y a des fantasmes, il y a des hommes. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous pouvez regarder seulement aux animaux, vous allez voir comment ils sont logiques. Depuis que le Seigneur les a créés, les a donné le droit de se reproduire. Très bien. Alors, Immaculée, désormais, tu n'as pas le droit de Ils faire n'ont ce que tu fais là. Attends, je parle Pasteur, j'ai une question. J'ai une question. Donc, si je comprends bien votre logique, s'il faudrait qu'on reste au sexe, permettez. Donc, ça veut dire, on arrive, homme, femme, on enlève les habits et directement, c'est la pénétration. Voilà, il n'y a pas de préliminaires. Non, j'ai dit, bon, parce que. Si vous m'avez pasteur, posé quand cette j'ai pas de question-là, j'allais... Non, quand j'ai pas de préliminaires. Oui, il y a beaucoup de trucs dans les préliminaires. Ne faites pas dire au pasteur ce qu'il n'a pas dit. Au moins, moi, j'ai compris ce qu'il a dit. Non, attends, le pasteur a dit qu'on ne peut pas utiliser d'autres organes. Oui, c'est dans le le sens rapport de dire, sexuel. en fait, le rapport sexuel, l'intimité, on sait que l'homme utilise son appareil génital et la femme l'appareil génital. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, dans les pour trouver préliminaires. plaisir, Voilà. il y a des hommes qui procèdent par exemple par, comment on appelle ça, la sodomie. Bon, je ne sais pas si ça s'appelle toujours sodomie, quand c'est ça. l'homme-femme. Oui. Pasteur, à part la sodomie, permettez-moi ça- l'expression la pipe, par exemple. Ça, la pipe, est-ce qu'on peut faire ça?
Mais les pasteurs, clairement, non. Non, ça non. Hein. Il a dit Parce non. que dans les préliminaires, ça existe aussi. Il y a des hommes qui aiment Non, ça. ça, ce ne sont pas de préliminaires. Je ne pense pas que c'est... Non, attends, c'est dans les préliminaires immaculés. Non, non, Bon, ça va. c'est déjà une On va laisser pénétration, mais pasteur vous parler. utilisez notre organe. Ok. Donc, c'est pourquoi je vous ai parlé des vierges. Une vierge, c'est-à-dire quand vous l'épousez, vous l'homme, vous allez établir en elle votre manière, votre principe, votre ligne de conduite. Vous voyez, si vous commencez par les toucher, si vous commencez par le faire de baiser, dans l'écriture, on a dit que Jacob avait baisé Léa, sa femme. Il a donné un baiser. Vous voyez, donc les accolades, s'embrasser, ça, c'est tout à fait biblique, tout ça. C'est biblique. Et dans le mariage, il y a l'attirance. Par exemple, quand Jacob a épousé Léa, Rachel d'abord, l'Écriture donne les détails en disant même que le temps. Léa était belle des yeux, mais sa sœur Rachel était belle des tailles. Tout ça, ça a attiré Jacob. Alors merci, parce que je pense qu'on va...